Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine, la dernière semaine de l'année 2023. Donc la dernière semaine qui sera du 25 au 31 décembre tout pile avec festival, une pleine lune le 27. Donc de grosses énergies qui nous attendent pour bien clôturer cette année, lui dire au revoir et merci et passer à la suivante. On va aller voir les messages à entendre pour vous, amis Cancer, sur les énergies de cette semaine, les messages à entendre pour vous, amis Cancer. Mes amis, les Cancers, les messages à entendre. Merci l'univers de m'aider à voir au-delà des limites de ma peur. Merci de développer mes perceptions pour que je puisse voir le meilleur en toutes choses. Et lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Il y a l'idée quand même de dire merci. Alors peut-être à une année un peu difficile, mais lui dire merci et au revoir. Et puis d'essayer de voir où ça a fait travailler vos limites. Qu'avez-vous franchi comme limite justement au-delà de vos peurs? Développer des perceptions. Et continuer sur ce chemin. On va aller voir l'exercice associé pour ceux qui ont envie de travailler ces énergies. Amis Cancer. Amis Cancer. Souvenir. Oui, il y a un petit point à faire sur cette année. Et chakra sacré. Souvenir. La fréquence du souvenir renforce la mémoire de ce que nous avons vécu en tant qu'âme et corps, en nous apportant des informations précieuses et des outils pour nous mouvoir avec élégance, comme vous les cancers dans cette vie. On va aller voir. 38, l'exercice associé. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de réfléchir à votre longévité, au fait que vous êtes là depuis longtemps et le serez toujours. Êtes-vous conscient de tous les temps et lieux où vous avez vécu? Avez-vous une notion du lieu où vous allez? Observez avec intensité l'image du souvenir et autorisez l'akasha à activer les mémoires du voyage de votre âme. Rétrospective. Amis Cancer, on va aller voir l'énergie majeure pour vous. L'énergie majeure pour nos amis Cancer pour cette dernière semaine. La justice, la mort, le pape. Donc on est vraiment sur ce point. On voit la vérité en face, on fait en conséquence, des décisions sont là, des événements nous prouvent qu'il y a une notion de karma aussi, hein, sur toute l'année passée. Qu'est-ce que vous avez récolté? Quel est le bilan? Quoi faire avec ça aussi derrière? Retour au respect de soi. Mettre de la valeur et du sens dans les actions engagées et dans les résultats. On va aller voir 3 cartes pour vous, amis Cancer. Pour vos énergies générales. Reine de bâton, 9 de coupe, tout ça à l'endroit. Trois d'épée à l'envers, le pape à l'envers. La 2 d'épée à l'envers, amis Cancer. Et le valet de bâton à l'endroit avec l'impératrice à l'envers. En fait, ça avait pensé à la cigale et la fourmi. Vous avez dansé, et bien, vous avez chanté, et bien dansez maintenant. Et en fait, je pense que vous vous posez la question, vous avez peut-être une crainte par rapport à une notion de karma, parce qu'en fait, vous avez de très belles énergies de roi de bâton, de reine de bâton, pardon, avec une 9 de coupe. Le plaisir, la joie, ce qui vous donne envie, le pouvoir d'attraction. Vous avez eu des moments de grâce et de joie et de bien-être et de satisfaction.
Mais une 3 d'épée, tout à coup, un événement, une situation vous a mis le trouble sur le fait que la réalité parfois ne colle pas avec la vôtre et que parfois cette réalité peut être dure à encaisser. Et vous a interrogé sur cette notion de, oui, de karma en fait. Hein. Et est-ce que j'ai vraiment le droit, est-ce que je mérite vraiment, est-ce que le bien comme le moins bien, où se situe le curseur, est-ce que cette 3 d'épée est vraiment souffrante en fait ici? Avec le valet de bâton à l'endroit, il y a quand même cette notion de reprendre un petit peu d'élan, de reprendre un petit peu d'entrain et d'avoir quand même, après avoir vu tout le parcours, encore à nouveau de l'enthousiasme pour la suite. Peut-être des difficultés à vous dire que tout sera possible, que vous avez un super pouvoir créateur, alors que peut-être vous avez pu le penser à un moment donné cette année, ou les années précédentes, enfin, ou les semaines précédentes, mais toujours de l'enthousiasme au final, en faisant le bilan sur tout ce que vous avez engagé. Il y a quand même du positif, il reste encore quelque chose d'enthousiasmant pour vous, à suivre. On va aller voir émotionnellement. Alors évidemment, on peut aussi avoir une personne extrêmement séductive, séduisante, attirante, et un petit valet de bâton qui lui est encore un peu dans l'enthousiasme, mais qui quand même qui ne joue pas du tout dans la même catégorie. Et c'est vrai que la réalité ne marche pas forcément tout de suite entre ces deux personnages, ces deux personnalités-là. On va aller voir émotionnellement. Amis, Cancer. Cinq de denier, 6 de bâton. Valet de bâton, 7 de bâton. Vous pouvez être un petit peu sur la défensive par rapport à quelqu'un d'un tout petit peu plus jeune que vous, on va dire. Oui, des angoisses là-dessus. Et pourtant, ça vous donne bien envie. 5 de denier. Bon, alors effectivement, on voit qu'il y a quand même une notion matériellement, concrètement, il y a un souci, il y a un manque, il y a une idée d'avoir pas vraiment eu de chance émotionnellement ces derniers temps, ou d'avoir eu des difficultés, oui, des difficultés relationnelles, émotionnelles quand même. Il y a une sensation de manque. Et puis l'idée peut-être que vous avez besoin encore une fois de recréer de l'enthousiasme, d'avoir des envies, de remplir quand même un émotionnel positivement. Valet de bâton, si c'est vous, vous avez quand même l'envie de repartir dans de nouveaux projets, dans de nouvelles relations, d'être un tout petit peu plus enthousiaste, mais il y a quand même des angoisses. Encore une fois, pour certains cancers, vous pouvez avoir une inquiétude par rapport à une relation, en fait, qui peut être stimulante parce qu'il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'envie, mais la question c'est pourquoi il y a de l'envie, pourquoi il y a du désir. Peut-être qu'il y a un lien karmique, là aussi, vous ne savez pas vraiment pourquoi vous êtes attiré par cette personne, parce qu'elle est quand même un tout petit peu, soit immature, ou un petit peu en dessous de vous au niveau des compétences de la séduction, soit inversement, vous êtes vous un tout petit peu en dessous des compétences d'une personne extrêmement séduisante, qui sait jouer de sa séduction, mais en tout cas, il y a du feu, du désir, de l'envie, et des angoisses à l'idée que, entre vous, objectivement, là, il y a une réalité qui ne correspond pas, qui ne colle pas, que ce soit parce que géographiquement, vous êtes très loin, que ce soit parce que vous voyez bien, objectivement, que vous n'avez rien en commun à part ce désir étrange, que ce soit... voilà, il y a un souci par rapport à ça, mais en même temps, à part des angoisses et un problème concret, il y a quand même du désir. On a quand même, les personnages sont en feu là, hein, quel que soit leur niveau. C'est compliqué de créer quelque chose, mais il y a quand même de l'envie, du désir, de la séduction, de l'attirance. On a un as de bâton. On va aller voir. Un message pour nos cancers célibataires. Cancers célibataires. Pour cette semaine, les cancers célibataires, l'empereur et le soleil, prenez vos responsabilités, allez-y.
Il y a des choses à décider, c'est peut-être à vous de les décider, de les mettre en lumière, de vous sentir puissant ou puissante hein, face à cette relation, cette situation, cette chose qui avance vers vous et qui vous angoisse et qui vous fait un peu peur. Qui ne tente rien à rien, à vrai dire. Même si vous pensez différent, vous avez quand même un élément de feu entre vous qui vous réunit. On va aller voir nos amours flous. Le monde, fin de cycle, il y a quelque chose à clôturer pour vous, terminer un cheminement, un cycle, peut-être cette année, vous dire que l'année prochaine, vous aurez envie de choses nouvelles émotionnellement. Ah oui, on a cavalier de coupe et cavalier de bâton. Alors, il y a peut-être beaucoup de monde dans vos histoires. Alors, est-ce qu'on se lance dans l'émotionnel ou est-ce qu'on se lance dans le désir? Est-ce qu'on ne pourrait pas associer les deux? Et pour nos couples, on est dans la 4 de bâton, donc dans les engagements. Avec le fou, on se lance, on a peur mais on y va, on s'engage, c'est formidable. Il y a peut-être là une officialisation malgré des craintes, des peurs, des complications financières, etc. La réalité qui colle pas, mais il y a tellement d'enthousiasme et tellement d'envie de fabriquer quelque chose ensemble, quoi que ce soit, que oui, on se lance, on ose. On va aller voir matériellement, concrètement, amis, cancer, matériellement, concrètement, amis, cancer. De coupe. Il y a peut-être vraiment quelque chose qui revient du passé là. Souvenir, 6 de coupe. La mort, la justice. Un cancer. Et la 2 de denier. Et le fou. Et la 3 de coupe. Bon. Quelque chose revient du passé pour certains cancers, une transformation s'opère et on va quand même essayer d'avancer dans cette histoire un pas après l'autre en essayant de rien faire tomber parce que quand même la vie c'est avancer dans ses projets, dans ses envies, dans la vie qui passe, etc., etc. Il faut quand même se mettre, continuer à être en mouvement avec enthousiasme au mieux. On laisse peut-être quand même une vision d'un passé, peut-être avec l'idée que en faisant cette rétrospective de l'année, tout simplement, vous faites le bilan et vous voyez ce qui a été, vous engagez ce travail de voir ce qui a quand même été positif pour vous, même dans la tristesse, même dans la défaite, même dans les échecs. Il y a quand même eu du bon et on n'en gardera que le meilleur. On accepte cette phase de transformation cette semaine et on continue à avancer avec les nouveaux projets, enthousiasme, un jour après l'autre, sur de la nouveauté. On se relance. En conscientisant bien que le passé restera maintenant le passé, qu'on en a tiré le meilleur et qu'on va continuer notre chemin vaillamment, de manière enthousiaste. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies, amis cancer. De denier, ben, allez au-delà même, hein. Collaborer, créer, reine de coupe, c'est vous, as de bâton, il y a de nouvelles envies, il faut avancer. On vous dit de, si vous devez regarder en arrière, essayez de n'en tirer que le meilleur, restez motivé, même ce qui n'a pas marché, il y a quand même moyen d'en tirer quelque chose de positif. Vous avez besoin de recréer quelque chose, de vous réassembler avec d'autres personnes, de créer matériellement, concrètement, à nouveau des choses. Donc, allez-y, faites-vous plaisir, ne vous privez pas de ça. On va aller voir, la vie continue et la vie continuera. On va aller voir la carte majeure pour vous sur cette pleine lune, la pleine lune du 27. Pleine lune du 27, amis cancer, quel est le message pour vous sur cette dernière pleine lune qui est en cancer, je crois bien d'ailleurs. Amis cancer, guérison de l'enfant intérieur, on la met droite et signe et rappel.
Guérison de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur est la partie de notre psychisme qui représente notre enfance. Chacun de nous, quel qu'il soit, a connu des expériences traumatisantes susceptibles d'influencer sa vie d'adulte et vous en avez enduré beaucoup. Vous êtes un véritable survivant. Le tirage de cette carte indique que malgré tout ce qui s'est passé, vous avez pu avancer. Vous pensez peut-être que vous avez dû grandir trop vite et abandonner votre innocence pour survivre, mais vous devez savoir qu'en réfléchissant, en revoyant et en libérant tout ce qui vous retient en arrière depuis l'enfance, la prochaine étape de votre vie sera soutenue. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de prendre le temps d'envoyer une énergie d'amour à votre enfant intérieur et de lui assurer qu'il a vraiment réussi à tout surmonter pour devenir l'incroyable personne que vous êtes aujourd'hui. Cette carte apporte la guérison radicale, la compréhension et l'amour à votre enfant intérieur. Elle montre que votre ange gardien vous enveloppe de ses bras aimants, nourrit votre enfant intérieur et vous encourage à débrider vos sentiments enfantins. Regardez le monde avec les yeux de l'enfant. Tant de merveilles et tant d'opportunités sont à découvrir. Il est temps de vous amuser. Que pouvez-vous tenter pour vous sentir plus léger, pour vous exprimer? Avez-vous renoncé parce que vous vous croyez trop vieux? Il est temps d'affirmer votre innocence et de vous exprimer avec enthousiasme, émerveillement et audace. Il est temps de guérir votre enfant intérieur, ami Cancer. On va aller voir le dernier petit message pour vous. Un dernier petit message pour vous, ami Cancer. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Je vous souhaite une excellente semaine et de très jolies fêtes, ami Cancer, et je vous dis à très vite.